tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de décembre qui clôturait cette année 2024 et j'en profite du coup pour vous souhaiter une excellente année 2025 avec la première vidéo défi de l'année. Vous allez voir que dans la prochaine vidéo, donc qui sera un bilan colo de l'année 2024, je vous souhaite aussi une bonne année comme si c'était la première fois que je vous revoyais depuis. C'est tout simplement en fait parce qu'à la base elle devait sortir avant, voilà, mais je n'ai pas eu le temps de la sortir, donc bah écoutez, je vous souhaiterai une bonne année une deuxième fois, on fera comme si on n'avait rien vu. Du coup le thème du mois de décembre vous a pas mal inspiré de ce que j'ai pu comprendre et ça me fait trop plaisir. Moi j'ai pas pu participer, j'ai même pas fait d'ailleurs de vidéo colo terminée pour décembre parce que j'ai trop peu colorié. Donc j'ai encore moins eu le temps de participer à mon propre défi, mais voilà, c'est pas très grave. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent avec cette vidéo. Je sais pas s'il y a encore des gens qui me découvrent, n'hésitez pas à me le dire si c'est votre cas. Et bien pour les autres, on est reparti pour une année de défi, voilà. J'espère que je trouverai toujours des idées pour vous challenger, pour vous permettre également de vous exprimer. Comme d'habitude, la vidéo sera chapitrée. D'abord, il y aura cette petite intro, ensuite je vous mettrai le diapo, ensuite je vous annoncerai le thème et enfin je vous montrerai des exemples. Je vous laisse avec le petit diapo et je vous dis à tout de suite pour vous annoncer le thème du mois de janvier. Voilà pour le diapo, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour toutes vos participations. J'ai adoré recevoir tous vos colos et pour ceux qui m'écrivent un petit mot avec, j'ai adoré vous lire. Voilà, j'aime beaucoup ce petit échange à chaque fois, même si c'est assez bref. Je trouve ça très agréable, voilà, de voir un petit peu pourquoi vous avez choisi tel ou tel colo, qu'est-ce qui vous a inspiré, voilà. C'est toujours très agréable. Je vais maintenant vous annoncer le thème du mois de janvier. J'avais envie pour débuter cette nouvelle année de revenir un petit peu sur 2024 et donc je vous propose le thème Adieu 2024. Donc en fait pour ce défi je vais vous demander de mettre en couleur une illustration en lien avec un événement qui vous a marqué pendant cette année 2024. Ça peut être quelque chose de positif, pour vous en tout cas, une grossesse, un changement de travail, une passion que vous avez découvert, voilà ce genre de choses, ou ça peut être également quelque chose de négatif, que ce soit un décès, donc une représentation du deuil, ou l'annonce d'une maladie, ou voilà. Je vous laisse le choix puisque le colo pour moi sert aussi à se décharger émotionnellement, donc si ça peut vous faire du bien, vous pouvez le faire, mais par contre le but c'est pas de vous mettre dans le mal, hein. Donc si vous n'avez pas envie de vous plonger dans un souvenir qui est douloureux pour vous, vous ne le faites pas. Maintenant si vous sentez que ça peut vous faire du bien, vous pouvez, voilà, avec ce défi, vous lâcher, voilà. Donc ça peut être abstrait ou non. Si on garde l'exemple, je sais pas moi, d'une grossesse ou d'un changement de travail, vous pouvez faire un coloriage d'une femme enceinte par exemple ou d'un enfant, où là ce sera bien, voilà, on va comprendre assez facilement, ou alors vous pouvez tout simplement faire un coloriage avec un cœur. Et dans le négatif, ça peut être quelque chose encore une fois de très parlant, comme je sais pas moi, si on reste dans le thème du décès ou du deuil, une croix ou une tombe, ou ça peut être également
un colo avec des teintes très noires, voilà, très foncées. Donc voilà pour ça. Et ça peut également être un coloriage qui sera un petit peu plus vulgaire, on va dire, si ça a été une année pourrie pour vous et que vous avez envie de l'exprimer de cette manière, de lui dire adieu. Vous pouvez voilà, faire des coloriages si vous en avez, où il y a des personnages qui font des fuck ou un t-shirt avec écrit fuck dessus, ça peut être très libérateur aussi. Ça peut être des diables, voilà. Et ça peut également être à l'ancienne les livres de colo avec des injures, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui en ont, mais si vous en avez un qui traîne et que vous l'avez délaissé depuis des années, c'est l'occasion de vous défouler si vous avez envie d'envoyer balader l'année 2024. Voilà pour le défi du mois de janvier. J'espère que ça vous plaît. J'ai vraiment voulu vous laisser vous exprimer pour débuter cette année. Et j'ai vraiment voulu aussi qu'on revienne un petit peu une dernière fois sur cette année 2024 et de la façon dont vous le souhaitez. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça va vous inspirer. Je rappelle au niveau des petites règles que je n'autorise pas le mystère. Alors je ne suis pas fermée à cette possibilité dans un avenir proche ou lointain, voilà. Mais là pour l'instant, pour le moment en tout cas, pour ce début d'année, je préfère continuer de ne pas les autoriser. Pas parce que c'est pas du colonérien, hein, pas du tout, c'est simplement parce que, surtout que maintenant ça s'est beaucoup démocratisé, j'ai pas envie que ça spoile des personnes qui ont les livres. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent d'être spoilés, et surtout qu'il y a tellement de livres maintenant que je sais même pas si on va se souvenir de quel livre c'est issu. Mais voilà, je préfère quand même éviter pour le moment. Sinon, j'autorise les colos scrap. Donc vous pouvez tout à fait, tant que ça reste dans le thème, me faire un colo scrap. J'autorise également les colorisations numériques et tout type de format. Voilà, ça peut être des tout petits marque-pages, ça peut être, je sais pas moi, des petits timbres, peu m'importe. Voilà, peu importe la taille du colo, c'est pas important. Tant que ça reste dans le thème, c'est ok. Donc maintenant je vais passer aux exemples. Donc vous vous doutez bien que je me suis inspirée de mon année 2024 pour les exemples, donc de mes propres événements marquants. Mais c'est surtout pour vous donner une idée par rapport à tout ce que je vais énoncer, de sur quoi on peut partir en fait. Donc là je vais vous dire à l'oral ce qui m'a marqué moi pendant mon année. Donc déjà en 2024, je me suis inscrite au permis de conduire. Donc là par exemple, je vais pouvoir mettre en couleur des véhicules, principalement des 4 roues, donc on va dire allez, camions, vannes, voitures. Désolée d'ailleurs pour les voitures qui passent. Ensuite, je me suis recentrée sur moi. Donc ça peut aussi être, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus de non palpable en fait, quelque chose de vraiment très personnel. Moi j'ai fait beaucoup de progrès psychologiquement. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis suivie depuis plusieurs années maintenant. Et là surtout depuis 2023 on va dire, assez assidûment, et c'est une thérapie qui est très importante pour moi parce que j'ai beaucoup de petits soucis à gérer, voilà, par rapport à mon passé surtout. Et du coup là j'ai mis par exemple qu'on peut faire un autoportrait. Ça, voilà, vous voyez, on est vraiment sur du très représentatif en fait. Ou alors on peut faire quelque chose de plus personnel. Je sais pas moi, quelque chose qui vous représente, quelque chose de poétique, ou tout simplement, encore une fois, des cœurs sous n'importe quelle forme. Voilà, ça peut être en papier peint, ça peut être, voilà, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, je me suis un petit peu plus sociabilisée. Ça pareil, ça fait partie en gros de je me suis recentrée sur moi, mais c'est un petit peu plus précis. Donc là par exemple on peut faire des colos avec plusieurs personnes ou juste des colos à deux, voilà. Pas de couple dans mon cas puisque c'est pas dans ce sens là que je me suis sociabilisée, hein. Ensuite on a fêté les 80 ans de mon grand-père cette année, donc là vous voyez je me suis notée de faire un coloriage avec une personne âgée, donc un homme de préférence vu que c'est mon grand-père. Ou alors si on veut partir dans quelque chose de plus extravagant, tout simplement choisir la page 80 de son livre. Vous voyez, vraiment le champ des possibles est très vaste, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Ensuite, j'ai noté que je me suis acheté des jumelles pour pouvoir observer la lune. Ça,
c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une passion que j'ai longtemps mis de côté parce que j'estimais que bon voilà, je vais pas me mettre à l'astronomie maintenant, c'est débile, surtout que je suis une quiche en sciences, donc je me suis dit Laurie, sois réaliste. Et puis finalement je me suis dit bah en fait non, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, observer les étoiles, et même si c'est que pour moi et que ça coûte la blinde, bah, j'ai envie de me faire ce plaisir. Et donc voilà, je me suis acheté ce petit cadeau et je me régale de temps en temps à observer les étoiles ou les comètes. Donc là par exemple, bah, je me suis noté que je peux faire un colo avec une lune ou avec des étoiles ou avec, si je trouve, un télescope ou des jumelles. Et enfin, je me suis noté que j'ai sérieusement entamé une prise de masse. Je vais à la salle depuis fin d'année 2023, mais on va dire que c'est devenu un petit peu plus sérieux cette année puisque j'ai vu ma diététicienne. Et voilà, j'ai envie de me muscler un peu, d'être... bon, bah, c'est très personnel, je vous raconte ma vie. Et c'est bien comme ça, en même temps, pour cette nouvelle année, vous allez apprendre un petit peu à me connaître. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas en tout cas. Et donc bah, là, je peux tout simplement faire un personnage musclé, voilà. Homme ou femme, on s'en fout. Et ou un colo avec, qui met en scène de la musculation ou des haltères. Mais alors là, je vous jure que je n'ai pas trouvé. On se rend compte en fait quand on fait ce genre de thème qu'il y a des choses qui sont très peu représentées dans les livres de colo, bah, notamment certains sports, et le sport de manière générale en fait. Pareil, les femmes enceintes, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Donc voilà. Alors, je vous ai pris plein d'exemples. Alors certes, ils se basent sur mes... j'ai perdu mes mots. Sur mes événements à moi, mais en général j'ai essayé de trouver un ou deux autres colos qui pouvaient coller à d'autres choses en fait. Donc déjà dans le Lulu Maillot, j'espère que le focus est bien fait parce que dans ma vidéo bilan le focus n'était pas fait et je m'en suis aperçue trop tard, j'étais dégoûtée. Voilà, normalement je l'ai refait. Bon désolé, vous avez l'habitude, il fait moche. Donc dans ce livre-ci il y a un colo avec des voitures, donc je l'ai pris principalement pour ça. Voilà, vous voyez là on est très terre à terre, il y a des voitures, donc c'est parfait pour le permis. Mais vous voyez dans ce livre-ci, vous voyez par exemple si vous avez appris à nager, ou vous avez fait un voyage en bateau, ou vous avez vu des baleines, j'en sais rien, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, vous pouvez me faire un colo comme ça. Si vous avez, je sais pas moi, fait un baptême de plongée, ça peut être intéressant. Il y a tellement de choses à explorer en fait. Soyez créatifs, vraiment libérez-vous quoi. Faites kiffer quoi. Kiffez votre moment. Donc voilà pour celui-là. Je suis désolée, je suis un petit peu de côté donc il se peut des fois que vous voyez mon bras. Ensuite, dans ce livre-ci, j'ai plein d'exemples à vous montrer. Alors, celui-ci, je l'ai choisi pour le côté se ressourcer, être se recentrer sur soi. Parce que bah, je trouve très poétique, moi ça me fait penser à ça. Pareil, hein, ça c'est pareil, c'est propre à chacun et en plus derrière il y a un petit cœur. Donc voilà, ça c'est votre vision des choses, hein. Peut-être que ça vous fera pas du tout ressentir la même chose et ça vous fera penser à autre chose. Ensuite, j'ai mis celui-ci pour la personne âgée, pour moi, pour les 80 ans de mon grand-père. Ça peut être sympa. Celui-ci, bah, par exemple, je me suis dit que je pouvais faire un autoportrait, donc un personnage qui aurait mes couleurs. Après bon, j'ai un physique un peu banal, hein. Surtout sur un coloriage, c'est difficile de faire un autoportrait avec nos vraies imperfections et tout. Mais voilà, tout simplement, vous pouvez faire... Si vous avez des spécificités, vous pouvez les rajouter si vous avez des taches de rousseur. Moi par exemple j'ai un piercing au labré, donc je pourrais très bien le rajouter pour faire un petit rappel à ma petite tête. Et sinon ben voilà, on est dans le thème un petit peu avec les étoiles, le télescope ici. Ensuite, vous voyez ça par exemple, si vous avez changé de travail ou que vous avez, je sais pas, vous êtes lancé dans la couture par exemple, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Celui-ci, je l'ai choisi parce que je trouve la symbolique très jolie. Si par exemple vous voulez représenter quelque chose de négatif, une maladie, enfin voilà, l'annonce d'une maladie, l'annonce d'un décès,
ou tout simplement le combat contre une dépression, un burn-out ou encore une fois n'importe quelle autre maladie, ben, je le trouve très beau. Vous voyez, ça peut être une façon de se rendre hommage, voilà, et de dire qu'on a combattu vaillamment, donc, ou qu'on combat encore vaillamment. Je trouve ça très beau, voilà. J'espère que vous voyez bien. Ça va. J'aurais pu zoomer un petit peu plus, mais bon, après il va y avoir des livres un peu plus grands. Qu'est-ce que je vous ai noté? Oui, celui-ci, bah, c'est le dernier que je vous ai mis. Pour moi, encore une fois, ça peut, bon, un peu tiré par les cheveux, mais ça peut rentrer pour l'événement du permis, pourquoi pas, et surtout bah, pour la lune qui est derrière. Voilà. J'essaye d'aller vite hein, parce que c'est des exemples qui sont très personnels, donc je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais écoutez, on ne sait jamais. Alors c'est pas dans le livre Princesse, c'est dans celui qui est juste ici, donc c'est Mystic Mirror, donc Mermaid and Friend. C'est un livre que je montre pas souvent parce que c'est vrai que je vais pas tout le temps dedans. J'en ai sélectionné qu'un, je crois. Bah, ça va être je pense la demoiselle sur la lune. Ouais, c'est ça. Voilà, celui-ci pour moi en tout cas, il rentre bien également. Ensuite dans ce livre, j'ai pas sélectionné, mais attendez, je vais vous zoomer quand même un petit peu. Je viens de le prendre là à l'instant, mais vous voyez, bah, là typiquement en première page sur laquelle je tombe, si vous avez une grossesse pour cette année, vous pouvez faire bébé Jack Jack. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là pour le côté sociabilité, pourquoi pas. Hercule pour le côté musculation. Voilà, pour le côté muscle pour moi en tout cas. Si vous vous êtes mis à faire de l'équitation par exemple, je sais pas, vous pouvez me faire celui-ci. Voilà, c'était juste histoire de vous montrer que vous pouvez aussi tout à fait trouver dans du Disney. Si vous êtes mis à la musique aussi, celui-ci, il est très bien. Voilà. Ensuite, dans le Petite Victoire de Joanna Basford, je vous en ai sélectionné 3. Très simple, voilà, pour les petits cœurs. Voilà. Ici, vous avez des petits cœurs. Ici, vous avez un gros cœur. Et ici, pour moi, vous avez tout ce qui touche à l'astronomie. Voilà, je ne crois pas avoir trouvé grand chose d'autre là-dedans. Et pareil, une idée qui m'est venue à l'esprit, il y a ces pages-là aussi dans ce livre aussi. Ça peut être intéressant pour ceux qui le veulent, même si vous voulez juste le faire de votre côté, on ne sait jamais, ça peut donner une idée. Mettre une photo par exemple au milieu ici et derrière faire toute la mise en couleur, ça peut être trop stylé. Je pense que je ferai ça moi sur au moins une des pages parce qu'il y en a plusieurs des pages comme ça, vous voyez. Et je me dis que ça peut être trop sympa, voilà, ça peut faire un effet un peu colo scrap. Donc voilà. Ensuite, dans le Chibicolor volume 2, je vous en ai trouvé 2. Enfin, je m'en suis trouvé 2 plutôt. Il y a celui-ci donc avec la petite fille qui tient une étoile dans la main, il est trop mignon et en plus il est très simple. Vous voyez, vous pouvez me faire des trucs très basiques. Hein. Il n'y a pas besoin forcément de... Vous pouvez vous challenger si vous le souhaitez évidemment, hein. Mais c'est pas une obligation. Et sinon, là, celui-là je le trouvais très bien pour si jamais c'était une année qui vous avait mis en colère et contre laquelle... Enfin, que vous êtes très content d'avoir quitté. Pardon, j'ai galéré à m'exprimer. Donc celui-ci, il est très bien, parce qu'elle a pas l'air très contente hein, quand même. Voilà, puis même celui-là, globalement, pour des autoportraits, voilà, celui-là, ça peut être très cool. Dans le Petite Poupée, j'ai trouvé pour moi, évidemment, la voiture de Vanellope. Voilà, pour le permis. Il est très bien celui-ci. Bon, je pense que ma voiture ne ressemblera pas à ça. Et de toute façon, notre voiture ne ressemble pas à ça. Mais écoutez, hein, c'est pas très grave, on s'en fout, on va faire comme si. Sinon, je vous avais trouvé celui-ci pour une grossesse, pour un enfant. Ça peut être cool. Si ça a été une année où vous avez découvert la lecture, pourquoi pas. Et même si vous ne l'avez pas découvert, hein, si globalement votre année s'est passée sous le signe d'un hobby en particulier, vous pouvez me le mettre en couleur, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de l'avoir découvert dans l'année. Si vous avez fait pareil l'acquisition d'une maison, où vous avez déménagé, celui-ci il est bien. Voilà.
Ensuite, je voulais vous montrer dans les pages à colorier de Toshi-Hassan, il y a celui-ci pour le côté sociabilisation, qui est très bien. Voilà, j'en ai pas trouvé d'autres en particulier dedans. Je suis désolée pour la lumière, elle est horrible. Ben, il est 17 h passées, hein, donc maintenant il fait nuit assez tôt. Au pire, de toute façon, j'augmenterai un petit peu la luminosité pendant le montage. Ensuite, dans le Gothic Cuties, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ouais, alors mes ongles, c'est une catastrophe. Hein. Ils ont trop poussé, là je vais les faire, je vais les changer lundi, j'ai hâte. Pour moi, il y a celui-ci. Vous voyez, toujours pour le côté événement marquant avec les jumelles. Vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs façons, même pour un seul événement, de choisir. Donc là, franchement, vous avez vraiment beaucoup de choix. Qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? Ouais, celui-ci, je l'ai trouvé très intéressant. Notamment si ça a été une année qui a été un peu marquée par je sais pas moi, une dépression ou la peur du jugement ou ce genre de choses. Il peut être très bien celui-ci. Je trouve que c'est très parlant. Voilà. Et vous voyez, c'est beaucoup plus abstrait. Les gens qui ne vous connaissent pas ne vont pas forcément comprendre ce que vous avez voulu dire en fait. Et c'est ça que je trouve bien aussi, ça peut totalement être quelque chose de très perso tout simplement, hein, qui ne parlera qu'à vous. Et d'ailleurs je tiens à préciser que si vous souhaitez rester anonyme, c'est tout à fait possible, hein. Simplement vous me le précisez dans le mail, comme ça voilà parce que moi sinon j'ai tendance à mettre au minima si j'ai rien reçu, le pseudo si je le connais, que vous avez déjà participé, ou je me base sur le nom dans votre adresse mail. Donc voilà, si vous souhaitez être appelé différemment ou être anonyme, n'hésitez pas quoi. Et après je vous ai mis celui-ci pour le fait de se retrouver un petit peu. Voilà, le fait de se recentrer sur soi. Celui-ci je le trouve magnifique aussi dans la symbolique, parce que on a tous et toutes une part un petit peu plus sombre, et je trouve ça beau, voilà, d'apprendre à vivre en harmonie avec tout ça, quoi, avec tout son passé, avec tous ses traumas, avec tous ses défauts, voilà. Donc je le trouve très beau celui-ci aussi. Avant-dernier livre, c'est le, vous ne voyez pas, Decora Girls. Je vous en ai trouvé qu'un dedans et c'est pour le côté sociable. Moi, en fait, j'ai très peu de livres où il y a des personnes qui ne sont pas de la famille, en tout cas. Dans le Eri, moi j'ai que celui des contes, et je crois que c'est principalement de la famille, quoique, attendez, bon, déjà il y a celui-là qui est bien, il y a celui de, punaise, du magicien d'Oz, là où elle est avec le robot, et même celui-ci en vrai, il passe, hein. Ça peut tout à fait être des amis, hein. C'est pas obligé que ce soit des sœurs ou quoi que ce soit. J'aime bien parce que je découvre avec vous des livres pour le défi. Je vais pas tout feuilleter, hein. Ouais, là je vois pas grand chose d'autre. Celui-ci aussi est sympa. Là pour la couture ça peut être bien si vous vous êtes mis par exemple à ça, j'en sais rien, hein, je donne des trucs au pif, hein, j'en sais vraiment rien du tout. Il est trop mignon celui-là avec les petits cochons. Mon Laurie, arrête. Il est où là? Voilà, celui-ci. C'est celui-ci que je voulais vous montrer. C'est pas obligé que ce soit des amis humains, hein. Vous pouvez... je vous parle comme si c'était ça le thème, alors que non, c'est juste pour moi en fait. Mais si vous avez envie de faire des animaux, ça marchera très bien aussi, hein. Si c'est en lien avec les gens, vous pouvez me faire des mix humains-animaux ou même juste animaux, ce sera très bien également, j'accepte. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, alléluia, dans mes PDF, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, déjà dans les pages de Yam Puff, donc les pages de Yam Puff, je vais y arriver. Les pages de Yam Puff que je vous montre là, c'est des freebies, hein, donc vous pouvez les trouver sur
sur son site, vous pouvez les télécharger gratuitement. Ça pour moi c'est très bien par exemple, pour le côté étoile. Sinon, je vous avais trouvé celle-ci. Vous voyez absolument rien avec le reflet. Voilà, je vous la montre un petit peu. Parce que ben, on est vraiment... vous voyez, c'est ça que j'entendais par le côté un peu rebelle, si on veut envoyer paître l'année 2024. Celui-ci, je trouve très bien, quoi. J'adore l'expression de ce personnage. Donc là, vous voyez ici, c'est sur le DeviantArt de Jade Dragon. Ça fait longtemps que je l'ai, donc je pense que c'était un freebie. Ça devait être à l'époque où je cherchais des freebies. Parce que je ne me permettrai pas de prendre au pif des illustrations comme ça sur Google et à vous les vanter, surtout si elles sont volées. Dans mes souvenirs, c'est elle qui l'avait mis sur DeviantArt en expliquant que voilà, elle offrait ce PDF. Donc voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Sinon, bah, si je me souviens du lien, je vous le mettrai en barre d'informations, vu que c'est des freebies, je vous les mettrai. Voilà. Les freebies que j'ai, je vous les mettrai. Ceux de Dragon, je les ai achetés. Et celui-ci aussi, pour se recentrer sur soi, je le trouve très poétique, il est très joli. Voilà pour ce défi-là. Je vais vous laisser avec mon classeur. Donc j'espère qu'il vous plaira. Comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser ce défi. Bon là, on est, je sais plus si on est le 11, je crois. Peut-être que vous la verrez le 12, je sais pas. Bon, dans tous les cas, ça vous enlève que 2 jours, ça va, c'est encore raisonnable. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail ou sur Instagram. Voilà, vous pouvez me contacter, je réponds. Surtout, voilà, prenez plaisir à mettre votre illustration en couleur. Éclatez-vous, soyez créatif ou pas, vous faites bien comme vous le voulez. Voilà, moi je veux juste vous apporter, j'essaie juste de vous apporter quelque chose, voilà, peu importe ce que c'est, j'espère que je vous l'apporte avec mes petits défis. Et écoutez, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, la vidéo bilan donc. Bisous.